Bonjour, nous sommes le samedi 30 novembre 2024 et le sujet est le Sénat, l'augmentation de la TVA sur les bouteilles d'eau en plastique qui pourrait rapporter quelques centaines de millions d'euros. Ouais, c'est assez ridicule d'augmenter la TVA de 5,5 à 20%. Ça va faire un écart énorme. Et pour tout ça, pour rapporter quelques centaines de millions alors que l'État a besoin de milliards qui commence déjà à faire des économies plutôt qu'à essayer de pomper plus de fric dans les poches des citoyens. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Scandale des eaux minérales. Le Sénat augmente le taux de TVA de 5,5 à 20% sur l'eau en bouteille en plastique. Donc admettons un pack d'eau de 6 classique, 1,5 litre, donc ça fait 9 litres, à 1 euro hors taxe, donc toute taxe comprise c'est 1,055, ça passerait à 1,20 €. Donc quasi 15 centimes de plus sur un pack d'eau. Ce qui est énorme. Bon certes, les eaux en eau minérale en bouteille ne sont pas l'idéal, mais elles sont de meilleure qualité que l'eau en robinet, surtout dans certaines régions. Et ils nous sortent que ce sera plus économique et écologique d'utiliser l'eau du robinet. Quelle foutaise. Faut pas oublier que les stations d'épuration des eaux utilisent des produits chimiques. Dans le cadre de l'examen du budget, les sénateurs ont adopté un amendement supprimant le taux réduit de TVA dont bénéficient les eaux en bouteilles plastiques, tout en rappelant le scandale des eaux minérales traitées illégalement et les conséquences environnementales de l'usage du plastique. Oui, surtout les eaux minérales traitées illégalement de la part de Nestlé, qui est vraiment une firme de racailles. Il y a pas mal de scandales autour de Nestlé. La mesure pourrait rapporter entre 150 et 300 millions d'euros, ce qui est ridicule pour l'État. C'était la goutte d'eau. Fin janvier 2024, Le Monde et Radio France ont révélé qu'une large partie des eaux vendues sous étiquette minérale naturelle ou de source subissaient des traitements de purification similaires à ceux utilisés pour l'eau du robinet. Surtout, ils mettent de l'eau du robinet dans les eaux en plastique. Raphaël Daubé, sénateur du groupe RDSE du Lot, rappelle les révélations qui ont fait trembler le géant Nestlé Waters, Perrier, Vittel, Contrex et Par. Bon, c'est des marques à éviter, pour éviter d'enrichir Nestlé, qui est vraiment une firme de racailles, puisqu'il y a pas mal de scandales autour de Nestlé dans le monde en ce qui concerne l'eau. Un amendement adopté contre l'avis du gouvernement. Face à ce scandale, les sénateurs ont adopté à main levée, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances PLF 2025, un amendement prévoyant d'augmenter le taux de TVA sur les eaux en bouteille plastique de 5,5 à 20%. Si le rapporteur général du budget, le sénateur LR Jean-François Husson, a donné un avis favorable, le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, s'y est opposé. Cette affaire des eaux minérales est dans le viseur des sénateurs, après une mission d'information dont la rapporteure, la sénatrice écologiste Antoinette Gull, a déjà remis ses conclusions. Le groupe PS a lancé une commission d'enquête sur le sujet. Enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux. Oui, dans une certaine mesure. Augmenter la TVA sur les bouteilles en plastique à 20% vise à encourager le consommateur à privilégier l'eau du robinet, une solution économique et écologique. Oui, et en ce qui concerne la santé, parce que faut pas oublier que l'eau du robinet n'est pas de qualité. C'est juste bon à nettoyer la vaisselle et faire la lessive. Bon, et prendre des douches. Cet amendement de suppression de la TVA réduite sur l'eau en bouteille en plastique répond à une préoccupation d'enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux, a défendu la sénatrice Renaissance Nadège Navet, auteur de l'amendement qui a été adopté. Son objectif souligne que l'impact carbone de l'eau en bouteille est considérablement plus élevé que celui de l'eau du robinet, avec des émissions 2023 fois plus importantes par litre. Alors, ils auraient pu marquer 2024 fois, comme 2024. Raphaël Daubé, qui a défendu un amendement similaire, ajoute un autre argument, celui-là qu'on a lu précédemment. La mesure rapportera au moins 150 millions d'euros à l'État et son rendement est probablement bien supérieur, soutient Nadège Havet, qui propose que les nouvelles recettes aillent à 5% à la réduction du déficit, que 100 millions d'euros soient affectés à l'accompagnement financier des élus pour la rénovation des écoles par abondement
du fonds vert et que 37 millions soient affectés à l'aide au développement. Oui, bon, 300 millions c'est assez ridicule, hein, au vu des besoins de l'État et du déficit qui est colossal, hein, puisque les intérêts de la dette en 2027 seront aux alentours de 75 milliards. Le scandale Nestlé Waters. Un rapport de l'inspection générale des finances estime que ce taux réduit a un impact sur les finances publiques compris entre 200 et 300 millions de moindres recettes pour l'État, ajoute le sénateur PS de la Gironde Hervé Gillet, qui a défendu également un amendement similaire. Il pointe à son tour le scandale Nestlé Waters, qui doit conduire à repenser cette politique fiscale dans un contexte où la question de la gestion des ressources naturelles et de la responsabilité des entreprises sont au cœur des débats. Il souligne par ailleurs que les eaux de sources et minérales sont plutôt consommées par les familles aisées. Ouais. Pour Hervé Gillet, le produit pourrait être réaffecté sur la politique de l'eau et la protection des aires de captage qui en ont particulièrement besoin. Surtout l'eau du robinet, il faut la filtrer. Hein. Jamais la boire comme ça. La TVA, ce n'est pas un outil fiscal comportemental. Vous avez régulièrement des rapports de la Cour des comptes qui le précisent, a fait valoir le ministre, estimant que la TVA n'est pas le bon outil là-dessus. Bon. Donc tout ça pour capter 300 millions d'euros, au mieux. Il y a des urgences sur la protection des aires de captage qui ont besoin de moyens. Dans un court avis qui a déplu aux sénateurs socialistes, dans le contexte actuel, on a quand même une recette nouvelle qui est significative, a souligné le sénateur de la Gironde, avant d'ajouter « Vous prélevez 130 millions d'euros sur la trésorerie des agences de l'eau, vous n'arrivez pas à financer le plan eau. Et il y a des urgences sur la protection des aires de captage qui ont besoin de moyens, s'étonne Hervé Gillet. Alors qu'un grand plan est programmé en priorité, comme le Premier ministre a pu le dire, cela me paraît incohérent, dénonce le socialiste. Les géants de l'agroalimentaire, il ne faut pas oublier aussi que dans certaines régions du monde, des sociétés comme Coca-Cola et autres pompent gratuitement l'eau des sources pour vendre leurs produits. Comme Nestlé également en Californie. Ils pompent gratuitement l'eau. Bon, certes, ça a un coût de pomper l'eau, mais ils ne payent rien sur l'eau pompée. Comme les consommateurs d'eau minérale n'auront peut-être pas de crainte à se faire sur le sort réservé, in fine, à cet amendement, dans le cadre du recours très probable au 49.3. Bon, comme d'habitude, ils se balancent ça. Ils devraient en balancer un seul. C'est un 49.3, mais pour tout. Comme ça, il n'y a pas besoin de voir point par point. Hein. Ce serait plus simple. Au terme de la procédure parlementaire par l'examen de ce PLF, le gouvernement pourra retenir les amendements de son choix dans le texte final. Donc, comme je disais précédemment, admettons qu'un pack d'eau, en général cristalline, c'est aux alentours d'1 euro. Après, ça dépend des régions. 1 euro hors taxe, donc toute taxe comprise, on va dire que c'est 1,055 et ça passerait à 1,20 €, donc 14,5 centimes de plus. Ce qui est énorme. Bien sûr, il y a d'autres eaux qui coûtent bien plus cher. 1,50 € le pack, 2 €, 2,50 €, bon, ça dépend laquelle. Et donc, quasi quadrupler la TVA, ça va se ressentir fortement. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.